Excusez-moi, c'est libre? Oui. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Kyofit. Alors, je sais, en lisant le titre de la vidéo, vous avez dû vous dire ok Kyofit, qu'est-ce qui se passe? Tu te prends pour une youtubeuse beauté ou quand? Alors non, pas du tout. Je vais vous expliquer rapidement le pourquoi du comment de cette vidéo. Alors, si je vous propose aujourd'hui un maquillage pour aller à la salle de sport, ce n'est pas du tout parce que je pense qu'il faut aller maquiller à la salle de sport. Au contraire, vraiment, je pense qu'il vaut mieux y aller pas maquillée. Et donc là, vous vous demandez vraiment, tu as un pet au casque, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais une vidéo que tu ne recommandes pas? Alors, il y a des filles qui sont mal dans leur peau, qui ont des imperfections, qui ont des défauts, ou qui simplement n'arrivent pas à se trouver jolies sans maquillage, et qui, voilà, qui ne se sentent pas d'aller à la salle de sport, ben, pas maquillée. J'ai été une de ces filles et je le suis toujours encore un petit peu parce que parfois, voilà, quand je vois mes cernes, mon gros problème, moi, c'est les cernes. Là, je le vois au retour caméra. J'ai des cernes énormes, j'ai tout le temps l'air fatiguée et donc ça me complexe un petit peu. Donc, cette vidéo, voilà, c'est pour ces filles-là, je suis passée par là. Donc, du coup, c'est pour ça que je la fais parce que des fois, voilà, on aime bien se moquer un petit peu. Même moi, avec mon introduction, je me suis moquée un petit peu, mais voilà, il y a vraiment des filles qui se sentent pas bien et qui ont besoin d'avoir même juste une petite façade, ben, elles ont l'impression que c'est 100 fois mieux qu'avant quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je propose cette vidéo. Évidemment, si vous vous sentez bien, que vous n'avez aucun souci avec votre physique ou vous êtes pas du tout timide ou quoi que ce soit, bah ne vous maquillez pas, c'est très bien. Après, si vous êtes, voilà, vous voulez juste vous donner bonne mine parce que vous avez un petit peu honte ou quoi, cette vidéo est là pour ça. Vous allez voir de toute façon, c'est pas du tout un maquillage complet, c'est vraiment un maquillage très très léger, juste histoire de se dire ben j'ai mis quelque chose, je me sens mieux quoi. C'est vraiment ça le but. Et donc vous allez voir, c'est quelque chose de très léger. Après vous adaptez ça à autre chose, vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins, vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Moi c'est ce que je fais quand voilà, quand les jours où ben je me sens pas très bien, que j'ai envie d'être fraîche quoi on va dire. Donc voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Cette vidéo c'est pour les filles et les garçons parce que faut pas oublier les mecs. Des fois aussi les mecs se sentent pas forcément bien dans leur peau. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Alors pour commencer je vais déjà mettre mes cheveux en arrière pour pas qu'ils me dérangent. Et toujours, même si vous vous maquillez pas, mettre une crème. Alors encore plus si vous allez faire du sport quoi, parce qu'avec la transpiration et tout, je suis sûre que vous n'avez pas envie que votre maquillage pénètre dans vos pores. Donc la crème hydratante, ça va vous servir de barrière. Comme vous l'avez compris, les cernes c'est un problème pour moi, donc j'applique une crème pour les yeux. Donc celle-là c'est celle de chez Aven et Luage, donc contour des yeux pour les cernes, les poches, les petites ridules sous les yeux et tout. Parce que ça, c'est horrible. J'ai des ridules sous les yeux, c'est horrible. Donc, ne m'en voulez pas si je me regarde dans le retour caméra, mais comme j'ai pas de miroir, voilà, il faut quand même que je sache où est-ce que j'en mets. Après ça, je vais appliquer une base pour flouter les pores et faire tenir ben, ce qu'il y a, parce qu'on va transpirer, donc il faut quand même que ça tienne quoi. Donc ça, c'est la base de Sephora tout simplement. Franchement, elle est super et elle coûte pas cher du tout. Je crois qu'elle m'a coûté peut-être 10 euros, je sais plus très bien. Mais bon, voilà, pareil, elle floute les pores, elle comble les pores, les ridules, et voilà, et ça floute. Je m'exprime très mal. Je suis pas youtubeuse beauté. Donc j'en mets un petit peu, voilà. Et ça pareil sur tout le visage. Franchement, la base, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Une petite noisette, ça suffit. Même là, moi, j'en ai mis même un peu trop. J'en passe un petit peu sous les yeux parce que c'est censé combler les ridules. Et sous les yeux, je vous l'ai dit, j'en ai pas mal. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint poudre. Avant, j'appliquais un fond de teint crème quand vraiment je me sentais pas bien. Maintenant, ça va mieux. Donc du coup, je me limite à un fond de teint poudre. Ça va pas cacher, ça va pas avoir un effet couvrant de ouf. Ça va unifier la couleur de votre teint. Et vous allez voir, c'est déjà, il y a quand même une amélioration. Et je trouve que, surtout quand on va faire du sport, ça suffit. Donc là, c'est de chez Kiko. Et donc c'est Soft Focus Compact. Donc voilà le nom de la poudre.
Et moi je l'ai en teinte 09, je l'applique avec un pinceau de chez Make Up Forever, le numéro 130. Franchement, il coûte la peau du cul, donc je vous conseille pas du tout. Moi c'est mon premier pinceau, donc j'y tiens beaucoup. Quand je l'ai acheté, je vous avoue, j'ai pas regardé le prix. Voilà. Achetez pas. Mais il est très bien entre nous. Donc, je prends un petit peu de poudre. Et là, hop. Alors je sais pas si à la caméra on va franchement voir la différence. Mais moi en vrai je la vois et c'est quand même beaucoup mieux. Alors ensuite je vais appliquer de l'anti-cerne puisque vous l'avez compris je pense. C'est ça qui me complexe. Là j'en mélange deux pour obtenir vraiment la bonne teinte et un effet naturel. Je mélange donc l'effaceur yeux de chez Maybelline. En teinte numéro... Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Putain, mais comment ils font? Il est où le numéro? Oh, j'ai trouvé! La teinte vin beige nu. Bah dis donc. Et donc je mélange avec cet anti-cerne de chez Kiko Natural Concealer en teinte... Oh non, ça recommence. En teinte 02. Voilà, donc alors ce que je fais c'est que j'applique d'abord un petit peu de l'effaceur yeux de chez Maybelline. Et hop, je vais me rapprocher un petit peu. Par-dessus, je mets celui de chez Kiko. Comme ça. Alors je fais pas le triangle tout simplement parce que bah, déjà voilà comme je vous ai dit c'est pour aller à la salle de sport donc pas besoin de se faire un contouring quoi. Et deuxièmement parce que même dans la vie de tous les jours ben je préfère tout simplement. Donc je ne fais que le dessous des yeux et j'estompe tout ça avec une éponge de chez Kiko. Elle coûte super moins cher que le Beauty Blender et franchement elle est top. Donc j'estompe tout ça. Alors pour fixer l'anti-cerne j'utilise une poudre libre de chez ELF, la poudre HD quoi. High Definition Powder, thé malaxant un petit peu. Et elle est franchement, elle est super fine. Elle vaut vraiment pas cher et elle est tellement, enfin je trouve qu'elle rivalise avec des poudres telles que celles de chez MAC etc. pour beaucoup moins cher. Donc du coup c'est celle que j'utilise pour le dessous des yeux parce qu'elle est vraiment fine et donc elle ne va pas du tout vous donner d'effet cartonné ou quoi que ce soit. Ça va vraiment se fondre avec votre peau. Donc ma technique, j'en mets un petit peu dans le couvercle. Bon, je pense que c'est la technique de tout le monde. Hein. Et pour l'appliquer, j'utilise un pinceau de chez Kiko. Alors c'est de leur collection, vous savez, la petite trousse de voyage. Donc voilà, franchement les pinceaux de la petite trousse de voyage, ils sont top. Donc voilà. Et voilà, je suis fin prête pour aller à la salle de sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao ciao! Non, plus sérieusement, on va peut-être... Après avoir laissé la poudre un petit peu reposer sur vos yeux, ben, vous l'enlevez, hop. Voilà pour l'anti-cerne et maintenant je vais passer au mascara. Alors là, c'est le dernier de chez Kiko. Oui, j'aime Kiko. Donc c'est de leur dernière collection, là, vous savez, Campus Idol. Donc c'est le mascara Pump It Up. Et il est vraiment top. Je vais vous montrer vite fait la brosse. Il y a deux petites boules qui vous permettent de bien prendre vos cils. Et là, il y a, je sais pas si vous allez voir, une petite fleur au bout. Il y a une petite fleur au bout. Voilà. Qui vous permet d'attraper les cils qui sont dans le coin de l'œil interne et coin externe. Pour cette étape, je suis désolée, je vais pas vous le montrer parce que je vais prendre un miroir. Ça va être vraiment galère de le mettre en retour caméra. Donc je vous retrouve une fois que je l'ai appliqué. Voilà pour les yeux, vous pouvez vous arrêter là, mais je vous propose une dernière étape pour celles qui ont les sourcils fournis comme moi. Donc c'est d'appliquer en fait un... Je vais y arriver, je vous assure. Un mascara à sourcils, oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Un mascara à sourcils. Celui-là, je vous laisse deviner d'où il vient, de chez Kiko évidemment. En teinte 05, donc pas noir, même si j'ai les cheveux noirs, parce que sinon, ben... c'est trop noir, sinon je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de plus clair que votre couleur de cheveux naturelle. Pour ça, pareil, je vais le faire hors caméra, parce que c'est plus pratique. Et je vous retrouve après. On ne dirait pas comme ça, mais un sourcil bien fait, ça peut changer tout un regard. Alors pour les lèvres, ce que je vais vous proposer, ça va être très simple. Soit un beurre pour les lèvres tout à fait classique. Moi, j'ai Labello Protect Plus parce que j'ai vraiment les lèvres sèches en hiver. Ou alors, si vous voulez apporter un petit peu de lumière,
Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les lip smackers. Alors là, celui-là, il est au Fanta et j'aime bien parce qu'il est un petit peu rosé. Donc du coup, ça fait un petit peu lèvres mordues, j'adore. Donc je vais appliquer celui-là. Et voilà. C'était ma vidéo, donc maquillage léger pour aller à la salle de sport. J'espère que ça vous a plu. Je le redis encore une fois, je ne fais pas du tout l'apologie du maquillage pour la salle de sport. Si vous vous sentez bien dans votre peau, que vous n'êtes pas timide et que vous ne ressentez pas le besoin de vous maquiller, ne vous maquillez pas vraiment. Et d'ailleurs, je vous déconseille de vous maquiller si vous suivez des cours cardio ou pendant votre séance de cardio, parce que là, vraiment, ça va être une catastrophe. Ça va forcément couler. Donc, ne vous maquillez pas. Je sais que parfois, c'est difficile d'aller à la salle de sport devant des gens qu'on ne connaît pas et tout, vraiment à nu. Mais si vous allez en cours de cardio, vraiment, je ne le vous conseille pas parce que ça va couler. Enfin, ça va être horrible. Même si vous prenez des produits waterproof, ça va être une catastrophe. J'espère que cette vidéo pourra aider des filles qui, comme moi, sont un petit peu timides en public devant des gens qu'elles ne connaissent pas et voilà, qui n'osent pas trop aller à la salle de sport, totalement démaquillées, avec tous les défauts apparents, etc. Évidemment, le plus important, c'est de s'aimer soi-même et de ne pas penser trop au regard des autres. Personne n'est parfait. Sans maquillage, personne... Voilà, le maquillage, ça embellit, mais sans maquillage, personne n'est parfait. On a tous nos défauts, on a tous notre beauté. Elle n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Mais tout ça, c'est quand même des choses plus faciles à dire qu'à faire. S'accepter comme on est, ça peut être parfois très compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé certains d'entre vous. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce maquillage. Likez et partagez la vidéo pour me soutenir, pour m'aider. Et surtout abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Ciao ciao!